podcast is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast, un épisode un petit peu particulier aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui Christelle s'appelle Dominique. Bonjour Christelle, bonjour Dominique. Bonjour Jean-Michel, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, très bien. Dominique, c'est une voix un petit peu familière, en tout cas vous l'avez déjà entendu sur le podcast, sur un autre sujet, mais aujourd'hui j'ai demandé à Dominique de se joindre à moi pour vous faire un petit topo, une petite mise à jour sur un truc super important dans l'écosystème Objectif Québec, qui est l'académie dont tu t'occupes tout particulièrement et qui a pris une dimension par rapport à son lancement, moi que je trouve assez incroyable. Et je me suis dit que peut-être que les auditeurs qui n'ont pas la chance encore d'être rentrés dans l'académie ne se rendaient vraiment pas compte d'à quel point c'était riche et à quel point c'était dense. Ça s'appelle pas académie pour rien. Dominique, si tu as quelques minutes à m'accorder, j'aimerais bien que tu m'en dises un petit peu plus. Ben, ça me fait plaisir. Merci Jean-Michel de s'intéresser à ce sujet-là. Je pense que l'académie, tu parles de dimension, je dirais, c'est une profondeur. Tu sais, c'est vraiment c'est une formation, premièrement. Puis cette formation-là, ben l'idée, c'est le résultat. Dans toute formation, il y a un résultat à la fin. L'objectif, c'est d'atteindre le résultat. Puis le premier résultat d'apprentissage est de devenir un bon futur Québécois. Donc, on met tout en place pour que ce grand objectif final soit là. Et le résultat, on va l'avoir rendu au Québec. Et quand tu dis on met tout en place, c'est vraiment tout en place. Parce que de prime abord, comme ça, on peut se dire, allez, ok, quelques visios par-ci, par-là, hop. Non, c'est quand même. Tu m'en as parlé tout à l'heure, jusqu'en préparait. Tu m'as dit, voilà, il y a un peu. C'est comme deux chemins. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, exactement. Dans le fond, c'est comme quand on marche. On met un pied à droite, on met un pied à gauche, on avance, puis comme ça, ben on avance. Puis plus qu'on devient bon à la marche, ben plus qu'on peut courir, puis plus qu'on devient bon dans la connaissance de son corps, ben plus qu'on est capable de vivre un marathon. Mais il faut trouver un équilibre en plein de choses. Donc il y a deux chemins, le chemin d'un pied puis le chemin de l'autre, où d'un côté, on va avoir le développement du projet. Donc c'est vraiment un gros projet là de venir au Québec là. C'est le projet, c'est ce que je dis souvent quand je rencontre le monde ici au mois du Québec, c'est ce que Christelle dit aussi dans sa conférence, c'est le plus grand projet de toute votre vie. On part d'un pays et on va dans un nouveau pays. Donc, il y a un développement de projet, il y a des étapes de réalisation d'un projet, il y a des temps où il faut mettre des choses en place. Exemple, l'automobile, on n'en a rien à foutre de connaître le marché de l'automobile 10 mois d'avance. Ça va s'acheter quelques mois d'avance. Le marché est volatile. On va voir ça un peu plus tard. Par contre, l'introspection sur soi-même, ça va être le deuxième chemin, qui est le développement personnel. Donc il faut passer du chemin où que on va regarder les choses à faire en place au début, le budget, l'immigration, quelle sera la ligne migratoire, et de l'autre côté, ben la conscience de soi, des autres, qui nous sommes. Donc il y a tout ce travail-là intérieur pour que quand on arrive au Québec, ben on ait tout ce qu'il faut
pour devenir la meilleure version de soi-même. Donc, il a fallu mettre vraiment une ingénierie pédagogique derrière pour s'assurer qu'il y ait le vrai développement des compétences, les compétences que le Québec a besoin. Donc, les compétences du futur, du Conseil paritaire du marché du travail. Donc, vraiment quelque chose de bien réfléchi. Les apprenants, les académiciens le voient pas au début, mais vers la fin, le dernier atelier est extraordinaire parce que là, il dit, mais wow! Avant, j'étais comme ça au travail, puis on leur fait des exercices, là. Puis, ils le voient déjà en France, comment ils évoluent à travers leur travail puis leurs relations interpersonnelles. Ce qui fait que quand ils vont arriver, ça va se faire de soi, tout simplement. Leur posture est déjà en transformation en France. Personne ne fait ça. C'est ça qui est fou. Et c'est ça qui fait toute la différence, en fait. Ouais, vraiment. Parce que, effectivement, tu le disais sur le premier pied, pour reprendre un peu ton allégorie. Oui, il y a des choses hyper pratico-pratiques, administratives, sur les permis de travail, les permis d'études, la maison, des choses qui sont absolument essentielles. On s'entend bien. Mais ce qui va faire que vous allez rester au Québec, ce qui va faire que vous allez vous y sentir bien épanoui et devenir effectivement une meilleure version de vous-même, c'est tout le deuxième pilier. Et c'est ce deuxième pilier qui est souvent un petit peu mis de côté, on se dit, on parle la même langue, c'est nos cousins québécois, Exactement. Non, en fait, ce deuxième pied, il est essentiel, ce qui fera que l'expérience, elle est réussie, elle est aboutie et vous serez cette meilleure version de vous-même. C'est tout ce temps passé à préparer cette deuxième étape. C'est celle qui est sous-estimée. Et c'est celle qui, pour moi, fait toute la différence dans l'écosystème Objectif Québec et tout particulièrement dans l'académie. Exactement. Puis on le voit, je veux dire, c'est connu, c'est nommé au Québec. Un académicien de l'Académie Objectif Québec a plus de chances de réussite dans sa vie que quelqu'un qui ne sera pas préparé intérieurement. Donc, c'est plus que des vidéos sur une plateforme. Bon, oui, il y a une grande plateforme, il y a plusieurs vidéos. On a les vidéos de Christelle qui sont toutes réfléchies, bien écrites, où que Christelle explique vraiment chacun des modules un par un, correctement, parfait. Après ça, on a tous nos experts qui chacun notre espace sécurisé. Donc, au niveau du logement, au niveau de l'immigration, on a tous les 20 experts qui sont autour d'Objectif Québec, ils vont passer à travers l'académie dans du contenu. Puis après ça, on les prend, puis on va les mettre dans les ateliers. Donc là, il y a 10 ateliers, donc 10 samedis, un par mois, où que la famille ou l'individu va prendre 2 heures pour arrêter son projet, puis réfléchir. Mais il y a une intelligence derrière où que on va amener les bons experts qui vont être présents lors de cet atelier-là, et on va faire travailler les académiciens sur leur projet. On va leur poser des questions. Il va y avoir un espace pour poser des questions. Là, on commence à s'amuser avec Caméléon RH, où on va commencer à faire des entrevues en direct. Donc, pour se préparer à l'emploi. Donc, c'est vraiment, vraiment très riche. Moi, mon travail à la coordination au développement de l'académie, c'est justement de m'assurer que cette formation-là soit vraiment une formation de bon calibre où que les personnes vont vraiment développer les compétences. Donc, contenu et compétences. Toujours dans cette espèce de réflexion-là où que c'est pas un expert qui arrive et qui dit alors bon pour acheter une auto il y a ça. Non, il faut responsabiliser, il faut rendre la personne capable de faire les choses par elle-même puis d'avancer. Dans la formule engagée, par exemple, on a ajouté 5 nouveaux ateliers. Donc quelqu'un qui embarque dans la formule engagée d'Objectif Québec, 5 nouveaux ateliers de 2 de nos experts. Un premier atelier qui va s'appeler l'intelligence émotionnelle, ce qui est quelque chose d'extrêmement riche. Et très important au Québec aussi, parce que c'est important partout, c'est important partout sur la Terre. Tu sais, puis on est tous des humains. On est tous des humains sur la Terre. Mais l'intelligence émotionnelle, de plus en plus, depuis les dernières années, on en parle de mieux en mieux. On saisit mieux l'importance, l'urgence. Je dirais même l'urgence de travailler avec son cœur. Puis donc là, Valérie, notre coach, a fait un atelier, a déjà son atelier, va faire un atelier pour la formule engagée. Parfait. L'autre atelier qu'elle va faire, c'est l'atelier sur les chapeaux de Bono. Donc, comment voir un problème sous différents angles. L'angle de la neutralité,
un premier angle. L'angle de l'émotion. Hein, des fois, on vit plein d'émotions. Hein. Ouais. On vient souvent, rapidement dans l'émotion dans une situation problématique. L'angle du pessimisme. Hein, on tombe dans nos vieux schèmes. Hein, on est pessimiste ou on est optimiste, mais un peu trop licorne, des fois. Dans un angle aussi de créativité. Donc, quelle opportunité qu'on peut avoir face à ce problème-là. Puis le dernier, c'est par rapport à l'organisation. Bon, Valérie, dans son atelier, va l'expliquer 1000 fois mieux que moi, mais tu comprends l'idée où que là, on travaille encore plus. Donc, toute nouvelle situation, comment qu'on peut le voir de 6 angles différents. C'est les chapeaux de Bonneau, c'est un des ateliers qui vient dans la formule engagée. Je connaissais pas et ça a l'air super intéressant. Ah non, c'est extraordinaire. L'autre, c'est la communication non violente, l'approche de Marshall Rosenberg qui est extraordinaire, qui en Europe a été beaucoup valorisée avec, comment il s'appelle, monsieur le Suisse. Picard? Non. En tout cas, bon, c'est pas grave. Mais vraiment, il a écrit « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Oui, je vois tout à fait. Tu vois c'est qui? Oui. Puis, extraordinaire comme méthode. C'est une méthode qui est hyper simple, basée sur les sentiments et les besoins. On vit tous des sentiments, puis on a tous des besoins. Mais quel besoin est répondu, quel besoin est non répondu? Ben, il va y avoir des sentiments qui vont apparaître, qui vont être différents. C'est une mécanique qui est hyper simple, mais qu'on oublie, qu'on est bâti comme ça. Bref, atelier numéro 3 et l'ikigai. Oui, bah oui. Voilà. Et on le met en fin de parcours. Hein. Pourquoi pas se faire un ikigai juste avant de partir au Québec. Puis quand on arrive au Québec, on se le met sur le frigidaire. Puis là, on vient de créer un tout nouvel atelier pour la formule engagée avec Marie-André chez Caméléon qui s'appelle le perfectionnement à la recherche de l'emploi. Donc, on va aller un peu plus loin encore dans cette recherche d'emploi qui est hyper importante. Bien sûr. Tout au long de sa vie, parce que les emplois changent. Donc, tu vois, l'académie, elle est hyper évolutive, elle est hyper adaptée au marché de l'emploi, hyper adaptée pour les Français dans sa manière qu'elle est donnée aux Français par toute la grande vigilance de Christelle qui veut que cette académie-là soit vraiment accessible aux Français. Puis moi, ben, je suis derrière à m'assurer que l'intelligence, l'ingénierie pédagogique soit toujours là. C'est ça qui est hyper important, là. Il y a un point que tu as dit en introduction qui me semble super important, c'est que oui, effectivement, Christelle fait super attention à ce que ce soit accessible à tous les Français qui envisagent de partir et de s'installer, et que ça dépasse d'ailleurs un peu la seule dimension du départ, mais il y a une dimension, j'allais dire, personnelle, développement personnel qui est très importante et qui sera l'une des qualités essentielles dans le cadre du départ. Mais l'autre point que tu as dit qui m'intéresse, qui m'interpelle, c'est le fait que c'est une formation, presque un diplôme, j'allais dire, qui est reconnu maintenant sur place. C'est-à-dire que si vous, sur votre curriculum vitae, vous pouvez mettre « Je suis passé par l'Académie Objectif Québec, j'ai réussi l'Académie Objectif Québec », c'est un sacré plus pour un employeur. Parce que, tu me diras si je me trompe, mais ça veut dire que pour lui, c'est une assurance que vous avez beaucoup plus de chances de rester. Rien de pire pour un employeur que d'investir dans un nouvel arrivant en disant « Voilà, je vais lui donner un poste chez moi », puis de se rendre compte au bout de quelques mois qu'il est malheureux, qui sait pas forcément exactement comment interagir avec ses collègues, avec ses clients, avec son écosystème, et que fondamentalement c'est peut-être quelqu'un qui va penser à repartir, qui est dans le regret et ainsi de suite. Quelqu'un qui est passé par l'académie, pour un employeur, non, c'est quelqu'un qui a tout de suite qui aura la bonne posture, qui sera dans le bon projet et tout, qui va, on en a déjà quelques-uns, qui va rester, qui va être épanoui, qui va être un bon Québécois. Exactement. Quelqu'un d'heureux, en fait, tout simplement. Exactement. Puis c'est le premier objectif d'apprentissage qu'on veut, c'est qu'il soit un bon futur Québécois. Fait que t'as totalement raison. Tout est construit, tout est réfléchi pour arriver à ce grand objectif-là. Tu sais, moi je suis Québécois. On est très bon pour accueillir, hein. Christelle le dit très bien. Moi, j'ai souvent fait beaucoup de projets de mobilité étrangère. Je suis venu beaucoup en France, où que, écoute, wow, venez au Québec, c'est beau. Puis là, après ça, on les accueille, on est super bon. Ça, on est bon. Après ça, on est bon pour... on commence à être de meilleur en meilleur au niveau de l'inclusion. Ce qui manque, c'est le troisième pilier, c'est cette espèce d'accompagnement-là que nous, on fait. Quand on arrive à la fin de l'accompagnement, nous, on va donner un certificat.
une attestation. On leur donne 2 attestations. La première attestation, c'est l'attestation Objectif Québec avec X heures de vidéo, X heures de préparation et on certifie qu'ils ont développé telle et telle et telle compétence. Donc ça, ils mettent ça dans leur CV. Ligne, attestation, Objectif Québec. Deuxième attestation, tous les ateliers que Valérie était présente, elle peut les certifier via le CPMT, le Conseil paritaire du marché du travail. Et là, les employeurs connaissent bien le CPMT. Et dans l'académie, après, la personne, l'académicien, quand il arrive au Québec, ben, il sera en mesure l'apprenant sera en mesure de bien valoriser son parcours. Donc là, c'est à lui à dire, écoute, moi, bonjour, monsieur l'employeur. Vous dites que vous êtes adaptable. Donnez-moi un exemple. Moi, au début, il y a de cela 1 an, j'étais dans tel emploi, à tel endroit, je vivais telle expérience, puis à chaque fois qu'arrivait un changement, j'étais réticent, réfractaire. J'ai passé à travers l'Académie Objectif Québec. J'ai travaillé beaucoup mon adaptabilité. Et dernièrement, il y a eu un projet où j'étais vraiment beaucoup plus adaptable. Mon employeur est venu me voir en France. Et oui, je trouve que j'ai développé ma compétence d'adaptabilité. J'ai vu dans votre entreprise que vous avez tel projet, des gros projets qui vont demander beaucoup d'adaptabilité. Je pense que je suis la meilleure personne pour vous. Tu vois, c'est à eux. On leur donne le coffre d'outils. On leur dit comment utiliser les outils. Après ça, utilisez-les. Et on reste là. Oui, parce que non seulement on reste là, mais en plus, tu disais, les employeurs, les entreprises, depuis, je crois maintenant 2 ans, et ça va continuer, il y a un autre événement qui s'appelle le colloque. Oui. Objectif Québec, qui a lieu tous les ans, donc au Québec, sur lesquels Christelle, toute l'équipe, toi aussi évidemment, recevez énormément de chefs d'entreprise pour valoriser justement ce que va être un immigrant qui est passé par l'académie, qui est passé par l'écosystème Objectif Québec, les bienfaits pour eux. Et c'est en ça que je dis que ces certifications qui sont données à la fin de l'académie, elles sont clés, puisqu'il y a de plus en plus d'employeurs maintenant qui sont convaincus que s'ils voient passer des curriculums VT, des candidatures estampillées Objectif Québec, il a tout intérêt à les traiter en priorité parce que pour lui, c'est des garanties. Ça limite les risques. Ce que veut tout employeur, c'est limiter les risques. Moi, je trouve que quand je rencontre un chef d'entreprise au Québec, je lui dis, voici ton assurance pour tout ton travail. C'est une assurance. L'Académie Objectif Québec c'est toujours 2 angles. Hein. En France, je dirais pas que c'est une assurance, ça marchera pas. C'est tout ce qu'il faut pour que ça marche. Malgré qu'on pourrait le dire, c'est une assurance pour que ça fonctionne ton projet. Donc, l'employeur, il adore ça. Parce que lui, là, il met beaucoup d'argent, là. Lui, il cherche la perle. Nous, on prend la perle, puis on la crée en diamant. On crée des diamants à travers les perles. Fait que nous, dans le fond, c'est ce qu'on fait. Puis l'employeur, il est heureux parce que lui, il met des milliers de dollars pour trouver ces perles-là. Il met beaucoup d'argent via tous les systèmes administratifs au niveau du Québec, du gouvernement du Canada, pour être sûr. Bon, là, on en parle, c'est l'immigration qui en parlera. Mais là, après ça, il y a des employeurs qui croient tellement à l'académie qui vont dire, OK, j'ai trouvé la personne, je l'envoie dans l'académie. À la fin de l'académie, il présente ses attestations, on lui envoie par mail et l'employeur paie une partie ou la totalité de l'académie à l'académicien. Imagine. Ils sont mieux de payer une académie à quelqu'un que d'avoir quelqu'un qui ne restera pas. Ils savent qu'il va rester. Parce qu'en plus, nous, on lui met un petit drapeau, là, on dit, oh, t'as peu, lui, ça, c'était l'entreprise, là. Fait que lui, on l'accompagne, on fait attention à tout le monde. Mais on sait qu'il y a un lien direct avec un employeur. Alors, je te dis, moi, dans 5 ans, il y a les employeurs, ils vont vouloir toujours avoir des académiciens. C'est sûr. On l'a déjà vu déjà, je me souviens. On le voit dans toute. Voilà, l'année dernière, on a plusieurs entreprises qui sont venues, c'est encore le cas cette année, de gens qui ont recruté des gens de l'académie et qui se disent c'est ça que je veux que ça moi. Exactement. Voilà, parce que ça change absolument tout. Exactement. Quelques petites questions rapides pour conclure parce que là on est sur le mois du Québec à Lyon et c'est pas pour dire mais tu vas avoir un petit peu de boulot et pas mal de gens qui veulent te rencontrer. Oui, ça va s'accumuler tantôt. Donc, va quand même falloir que je te libère. Grosso modo l'académie, si je m'inscris demain, comment ça marche? Combien de temps ça prend? Ça dure combien de temps? C'est un engagement sur quoi? 2, 3?
6, 8, 12 mois. Voilà, si tu peux me donner une petite photographie que les gens qui nous écoutent sachent à peu près à quoi s'attendre s'ils ont envie de rentrer dans ce parcours, ce qui serait plutôt une bonne idée. Ben exactement. L'académie, à partir du moment que tu rentres dans l'académie, on rentre dans une plateforme collaborative où il va y avoir tout le chemin de l'académicien. C'est plus de les vidéos augmentent toujours là, je dirais peut-être plus de 50 à 50 vidéos qui vont avoir à regarder dans une approche modulaire. OK. Ça va se faire sur 10 mois. Si on n'est pas là dans une période, il y a des replays aussi. Donc toutes les vidéos, il va y avoir le e-book aussi. Donc la documentation s'améliore aussi toujours. Aussitôt que j'ai soit un nouveau contact avec l'expert, on revalorise, ou une nouveauté, on réajuste la documentation. Donc les vidéos, les experts, les vidéos de Christelle, les vidéos des experts. Après ça, les ateliers. Donc un atelier par samedi. OK. Donc 2 heures. Après ça, on a la formule engagée, 5 autres ateliers qui vont être le mercredi. Donc qu'on place en début de parcours, en mi-parcours, puis à la fin de parcours. Donc selon les modules, puis selon le pas où ils sont rendus dans un des 2 chemins. Toujours. Après ça, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Après ça, t'as peu, l'académie, c'est l'accompagnement aussi individualisé, là, t'as peu, là. C'est une question dans un courriel, dans un mail, c'est une réponse. C'est tout le temps. Puis si la personne qui est dédiée, qui est Christelle Costanzo, on l'a pas, en équipe, on va le trouver. Puis sinon, on va mettre l'équipe des experts. Donc, c'est tout le temps une réponse au bout des doigts. Sinon, dans des formules engagées, il va y avoir les visios. Il y a des voyages exploratoires aussi qui vont être inclus. Plus le hub, mais ça, c'est d'autres choses que tu discuteras avec Christelle. Exactement. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Oui, vous connaissez Christelle. Elle a sans arrêt des nouvelles idées. Exactement. C'est comme pour l'académie. Je me souviens, la première fois qu'on a parlé de l'académie, il y avait déjà pas mal de documentation. Mais globalement, ça tenait sur une table. Déjà aujourd'hui, 2 ans après le lancement de l'académie, je reçois Dominique. C'est pas une documentation qu'il faudrait. Il faudrait que j'ai une bibliothèque derrière lui, tellement il y a de contenu, il y a de support et tout. Et encore, pour ne rien vous cacher, ce matin encore, il a rajouté une nouvelle brique avec Marie-André. Une nouvelle brique qui s'est rajoutée parce que ça s'enrichit toujours. Une bonne formation, c'est une formation qui est évolutive parce que le marché de l'emploi est évolutif puis l'humain est évolutif. Donc, on est toujours dans cette constante évolution-là. Qui est riche. Même les ambassadeurs vont pouvoir avoir un temps dans l'académie bientôt. Parce qu'on a une trentaine d'ambassadeurs à travers le Québec. Mais ils ont toutes des forces, eux. Attends un peu, là. Là, ça s'en vient, truc de ouf, là. Ouais. Alors, c'est parce qu'il va y avoir des sujets particuliers qui vont provenir de ces Français-là qui ont une belle vision des choses, qui vont faire partie de l'académie. Et ça prouve bien le côté accompagnement très individuel. C'est-à-dire que derrière, vous avez des réponses, c'est des humains qui parlent à des humains pour un projet d'humain. Ok, il y a tout un dispositif, toute une infrastructure qui va vous aider. Mais après, pour parler de votre projet à vous, pour parler de vos envies, de vos doutes, de vos craintes, de vos questions, il y aura toujours Christelle Costanzo, Christelle Colling, Dominique, un expert, les ambassadeurs. Il y aura toujours quelqu'un. Et puis, vous le savez, on en a déjà parlé. Ça s'arrête pas une fois que vous êtes là-bas. Non, là, ça continue. Là, c'est Christelle vous en parlera. Ça continue, mais si l'académie a un temps, Objectif Québec, ça va au-delà et on le voit ici parce que on est sur le mois du Québec à Lyon et on a des gens qui étaient là l'année dernière, on a des gens qui ont fait l'académie, qui vont partir incessamment. Je vais essayer d'en avoir quelques-uns à ce micro, et qui viennent simplement pour voir la communauté, pour voir la nouvelle promotion, j'allais dire, pour prendre des nouvelles. Voilà, vous allez voir, c'est pour ça que c'était tellement beau. Merci Dominique d'avoir présenté ces 2 pans, ces 2 pieds. Ouais. Parce que ce n'est pas qu'une aventure, j'allais dire, technique et logistique et administrative. Non. C'est avant tout une aventure humaine. Et voilà. Un projet de vie
faire que votre vie soit plus belle et que vous appreniez à pelleter de la neige. Parce que quand même, il faut apprendre à pelleter de la neige. Oui, en hiver. 6 mois. J'ai essayé l'été, c'est un peu plus dur. La pelle doit être... c'est un siot. Ça prend un siot. Parce que la neige, elle est rendue liquide. Ce qui est très bien, c'est que c'est très progressif. C'est-à-dire que juste avant l'hiver, pour apprendre à pelleter la neige, vous allez d'abord apprendre à pelleter les feuilles. C'est déjà pas mal. Oui, exactement. Il y a déjà de quoi faire. Il y a déjà de quoi faire parce que c'est très vert. Il y a beaucoup d'arbres et il y a beaucoup de feuilles. Mais vous allez voir, apprenez à devenir une meilleure version de vous-même et l'académie, c'est un super moyen pour ça. Dominique, je te laisse. Je te remercie énormément. Merci. C'est un plaisir de partager qu'est-ce qu'il y a derrière la réflexion de l'académie. C'est un plaisir à créer. Donc, après ça, on a des résultats qui sont fabuleux rendus au Québec. Puis, ça se voit à ta manière d'en parler. T'as les yeux complètement allumés. Voilà, c'est ça aussi, Objectif Québec. C'est des gens particulièrement engagés au-delà du côté entrepreneuriat. Voilà, ce sont des gens engagés pour vous. Des gens qui aiment le Québec, qui vous aiment vous, c'est un projet humain. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup, Dominique. Au plaisir. À bientôt. Ciao. Bye. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!